Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Carton Rouge l'invité ou plutôt Carton Rouge les invités. Oui, encore deux invités. Aujourd'hui, on va parler d'un projet dont vous avez déjà certainement entendu parler sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur les sites internet consacrés à la SS. Je veux parler du projet des sociaux de l'AS Saint-Étienne. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur Carton Rouge TV Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bienvenue à toi. Et puis Bonsoir, bonsoir, également merci de Thierry. Salut l'invitation. Thierry. Salut, bonsoir à tous et merci pour l'invitation également, Eh Fabien. ben, c'est un plaisir de vous recevoir sur Carton Rouge TV. Alors, on va parler dans le détail de ce projet. On va refaire un petit peu l'histoire. Vous allez nous expliquer aux spectateurs de Carton Rouge TV comment ce projet est né, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quels sont les objectifs, hein. On va essayer de voir tout ça ensemble au cours de cette émission. Alors déjà, peut-être rappeler depuis quand ce projet existe et comment il est né tout simplement. Qui veut démarrer? Thierry, peut-être? Ouais, je vais démarrer. L'association a été créée fin octobre de l'année dernière, donc c'est assez récent. Et puis on a commencé à communiquer sur le sujet le 5 novembre. Je me souviens très bien de cette date parce que le 5 est un de mes chiffres fétiches. Donc le 5 novembre, à l'époque, on était 8 personnes au niveau du collectif des sociaux verts et maintenant on est 25 personnes. Alors, quand je parle du collectif, c'est-à-dire des gens qui nous ont rejoints, qui travaillent tous les jours, un petit peu en dehors de leur travail et en dehors de leur vie personnelle, pour faire évoluer ce projet-là. Le projet, c'est quoi exactement? C'est tout simplement pouvoir rentrer au capital de l'Est Saint-Étienne avec la possibilité d'avoir un siège, par exemple, au conseil de surveillance, si on était actuellement au niveau de la structure de l'AS Saint-Étienne d'aujourd'hui. Non, on va en parler dans quelques instants. Juste, je reviens peut-être, Jérémy, sur la structure. C'est un collectif, ça veut dire, est-ce qu'il y a une association de type loi 1901 qui est derrière ou pas? Et ce collectif, comment il est organisé aujourd'hui, Jérémy? Pour le moment, on est une association. On attend toujours la confirmation d'être reconnu d'utilité publique. Donc voilà, on est une association, on est un collectif de 25 personnes, donc totalement bénévoles, et on aspire, comme dit Thierry, à Ok. justement Alors, rentrer au capital. aujourd'hui, Alors oui, pour vas-y, compléter un Thierry. petit peu, Jérémy, on a un bureau également de 9 personnes, et puis un bureau de 6 personnes, pardon, et on a 9 personnes au conseil d'administration, en tout, avec le bureau, Ok. pour être plus Alors, précis. donc ce projet qui existe maintenant depuis quelques mois a été lancé. On voit que ça se structure très bien. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont répondu à l'appel pour des promesses de dons de quel montant? Alors au début, on parlait de promesses de dons, on a changé un petit peu de terme. On appelle maintenant promesse de contribution, parce D'accord? qu'effectivement, on est plus sur des contributions dans le Les futur. mots sont importants. Voilà. Et on arrive actuellement petit à petit à 1700 promesses. Et on arrive sur un montant de à peu près 200 000 euros, un tout petit peu moins, mais on est en train d'arriver à ce montant-là, sachant que notre objectif futur est un objectif un petit peu fictif d'un Geoffroy Guichard plein de 42 000 personnes. D'accord, ok. Ouais. Donc, et par rapport peut-être aux, je ne sais pas si vous étiez fixé des objectifs, mais par rapport à ce que vous imaginiez avant de lancer ce projet, est-ce que c'est mieux que prévu? C'est moins que prévu? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Peut-être Jérémy, je ne sais pas, ou Thierry, peu importe. Jérémy? Bon. Au début, on était parti sur une très bonne lancée. C'est vrai que le projet stagne, pas le nier à l'heure actuelle, mais ce qui est tout à fait normal parce qu'on se structure, on est une jeune association, il faut qu'on commence à penser un petit peu à l'après, de comment ça peut éventuellement se passer. Donc, comme dit Thierry souvent, on partait totalement d'une feuille blanche. On va dire qu'on est parti vraiment en montant. Et après, derrière, voilà, on est en projet de stagnation pour vraiment structurer l'association avec les personnes qui nous ont rejoints dû à cette première vague. Ok. Alors on s'aperçoit d'ailleurs, pour compléter ce que dit Jérémy, euh, dès qu'on communique un peu, alors que ce soit par voie de presse écrite, par voie de presse internet, ou via par exemple TL7, tout de suite on a des promesses en plus. D'accord. Dès qu'on arrête de communiquer pour continuer à se structurer, bien sûr, ouf, on n'avance plus. O- Donc c'est assez marrant. Donc je pense que ce soir,
on va avoir gagné quelques souscripteurs en plus. Bah, c'est tout le mal que je vous souhaite. Pour expliquer bien comment on travaille, en fait, on a créé 7 commissions, et ça c'est important de le souligner. Je vais les nommer vite fait, mais c'est pour faire voir qu'on bosse vraiment. Donc on a créé 7 commissions, une commission informatique, une commission communication extérieure, une commission juridique, une commission relations avec les groupes de supporters, une commission événementielle, une commission relations avec les partenaires financiers et une commission relations avec les élus. Ok, donc Voilà, toutes ces commissions-là travaillent et avancent à des vitesses différentes. Mais par exemple, pendant le moment où on parle maintenant, on a une réunion hebdomadaire tous les jeudis à 19h de façon à connaître l'avancée des différentes commissions. Voilà comment on fonctionne. ok, alors pour ceux qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas le projet, qui n'en ont jamais entendu parler et qui découvrent un peu ce projet-là, on peut rappeler qu'il y a un site internet, c'est ça, que si moi je veux participer et devenir quelqu'un qui fait une promesse de contribution, je vais sur sociovert.fr, c'est ça? C'est ça, il y a une rubrique qui s'appelle Agir, et ça va vous amener directement sur un formulaire de contact, ni plus ni moins. Vous savez que vous êtes prêt. La question, elle est plutôt simple, c'est combien vous êtes prêt à mettre pour être un petit peu acteur du club. Donc voilà, c'est en fonction de vous. On a misé sur un montant minimal de 30 euros. Donc voilà, si par exemple vous dites, moi, pour être socios vert, si un jour ce projet-là, il me séduit et je veux contribuer, eh ben, je suis prêt à mettre 30 euros. Vous remplissez le formulaire de contact, vous mettez votre numéro de téléphone. Et Ok. Alors on va revenir un petit peu sur les objectifs du coup parce que c'est aussi important, savoir, voilà, on a vu comment ça s'est organisé, comment c'est structuré aujourd'hui, combien vous avez de personnes qui participent ou qui sont prêtes à participer à ce projet, à cette aventure. L'objectif, c'est quoi? Parce que le club, on le sait, est à vendre depuis de très nombreux mois. Il se passe plus rien parce que compte tenu de la situation sportive, je pense que les acquéreurs potentiels attendent de savoir ce qui va se passer au cours des prochains mois. L'idée, c'était quoi? C'était de participer à la vie du club, d'être décideur. Tu l'as dit, Thierry, je te redonne la parole du coup, mais c'est de rentrer au conseil d'administration avec un ticket estimé à 2 millions d'euros. C'est ça l'objectif, et de participer aux prises de décision du club? Le ticket de 2 millions d'euros, oui, je pense que c'est un minimum. C'est un espoir minimum pour pouvoir entrer là. Ensuite, il n'y a pas que la partie capitalistique, il y a aussi une partie d'animation, notamment les jours de match, qui pourrait être faite par les sociaux verts ou bien également des œuvres caritatives. Je vais peut-être laisser parler un peu Jérémy là-dessus. Eh bien, Jérémy, allez, Il y a déjà pas mal réfléchi. vas-y, Jérémy, on t'écoute. c'est vraiment être une aide pour le club. Oui, vas-y, on t'entend. Allô, vous m'écoutez? Ah. Ouais, parce que moi, ça saute. Oui, donc, je disais donc, oui, c'est vraiment apporter au club en tant que tel une vraie culture club, un lien vraiment entre les supporters et le club. On rappelle que le lien il s'est un petit peu distendu pour certaines raisons, hein, on va pas citer. Après, voilà, le champ des possibles, il est tellement large et tellement grand qu'on peut tout imaginer en fait. Bon, je ne sais pas si vous connaissez de ce qui se passe par exemple les jours de match. On pourrait aider par exemple on pourrait aider le club lors d'événements les jours de match. Hein. Par exemple, on a un grand parvis sur le Cap Sud et un petit peu, on va dire, en désuétude, les jours de match. On pourrait penser à faire quelques animations, par exemple. Après, voilà, on pourrait également aider beaucoup l'association SSE Cœur Vert au niveau du bénévolat. Ouais, et surtout, moi, il y a un projet auquel je crois, c'est l'apport marketing que cela donnera au club dans le futur également. C'est-à-dire par exemple, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des sponsors qui sont un petit peu le modèle du football à l'heure actuelle, tout fric à foison, rébute d'investir dans le football. Je pense que ça déculpabiliserait vraiment certains acteurs économiques de se dire, voilà, il y a des supporters qui sont au capital, du coup, le club ne va pas faire n'importe quoi ou dépenser n'importe quoi de l'argent, à faire n'importe quoi avec, au final, mon argent. Du coup, je vais investir sur la Saint-Etienne au lieu d'investir sur un autre club lambda. Ça, je pense que ça pourrait vraiment être un fer de lance pour notre association, vraiment de dire que de faire déculpabiliser certains sponsors. Ouais, je voulais préciser aussi que par rapport aux actions qu'on peut mener dans le futur,
on va interroger notre base de souscripteurs, puisque on communique vers eux toutes les 4 à 6 semaines. Et ce sont des mines d'informations pour nous. Et voilà, donc on n'est pas seulement 2 personnes à décider, ni seulement 25 personnes à décider au niveau du collectif. On communique assez régulièrement vers eux via les mails, quoi. Donc, Ok. Est-ce c'est plutôt pratique. qu'aujourd'hui vous avez eu des contacts avec l'actuelle direction du club, les dirigeants actuels ou pas? Oui, oui, très bonne question. Oui, on est en relation avec les dirigeants du club. C'est en cours. Mais- On peut pas en dire plus pour D'accord. l'instant. On peut pas savoir s'ils voient ça d'un bon œil ou pas. C'est C'est trop tôt. trop frais. D'accord. Ok, d'accord. Je vais pas poser plus de questions par rapport à ça, mais c'est quand même une info Non, en non, c'est soi. trop frais. Le rendez-vous date de la semaine dernière. C'est D'accord, ok. Bon, au moins, on sait qu'ils sont au courant que le projet existe et le projet est en cours. Est-ce que, il y a un modèle, est-ce qu'il y a un club qui vous sert de référence dans ce domaine de sociaux, de supporters sociaux? Est-ce qu'il y a un modèle en France ou à l'étranger? En France, il y a un modèle qui fonctionne, c'est le Sporting Club de Bastia, qui est vraiment, on va dire, le fer de lance de ce genre de projet en France. Après, c'est sûr que si on prend au niveau européen, le succès absolu, c'est le Bayern de Munich. Voilà, c'est sûr. C'est sûr et certain que ce modèle-là, le modèle allemand, qui est le vrai pays des socios au final, euh, est vraiment très, très inspirant et très intéressant. Ok, du coup, Thierry, par rapport au projet en lui-même, bon, tu disais tout à l'heure qu'en fonction de vos passages dans les médias ou pas, ça fait venir de nouvelles personnes qui s'intéressent à votre projet. Est-ce que vous fixez une date? Est-ce qu'il y a un objectif précis de se dire on se donne jusqu'à la fin de saison ou la fin de saison prochaine pour savoir si oui ou non ça peut fonctionner ou alors on va attendre que le club soit vendu et discuter avec les nouveaux propriétaires du club si un jour il est vendu, puisque maintenant on se pose la question. Est-ce qu'il y a une date butoir? Non, on n'a aucune date butoir. Moi, quand j'ai démarré, je vais faire sourire tout le monde, mais quand j'ai démarré, j'ai dit, ouais, c'est bon. En 4 mois, c'est fait. Au mois d'avril, on va voir le club. Et finalement, c'est pas du tout comme ça. Parce qu'il faut qu'on se crédibilise, il faut que les gens nous connaissent, il faut que également ils aient confiance en nous. Donc, on a plein de leviers à faire activer. Et actuellement, on est en train d'activer un levier qui s'appelle Parrain, puisqu'on est en train de chercher des parrains. Alors, pareil, je vais te faire la même réponse que tout à l'heure. Je ne peux pas donner de nom, mais on est en contact avancé avec quelques joueurs qui seraient OK pour venir. Là, je pense que d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'on devrait avoir des bonnes nouvelles. Des joueurs, des anciens joueurs ou des joueurs qui jouent toujours? Des anciens joueurs. Des anciens joueurs de la SS, j'imagine emblématiques de la SS, et qui viendraient apporter leur soutien au moins moral sur le projet, c'est ça? Voilà. Moral, voire pourrait nous aider à élargir ce qu'on appelle la commission joueurs, puisque on veut créer une cellule joueur au sein des sociaux verts. Ok, très bien. Anciens joueurs. Quand je dis joueurs, c'est anciens joueurs, effectivement. Ok. Une autre question aussi, j'en pose beaucoup, hein, mais au moins comme ça on fait le tour. Euh, les dirigeants du club ont été informés, vous les avez rencontrés, on en saura plus peut-être un jour, mais pour le moment non. Mais est-ce que les clubs de supporters, les supporters tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, sans citer de nom particulier, mais est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce qu'ils ont réagi par rapport au projet ou pas du tout? Alors, nous sommes en contact avec 2 clubs de supporters, et pour ne pas faire de séparatisme, on ne va pas les citer. Voilà, après. C'est perçu comment? Pardon? C'est perçu comment? Ils voient ça d'un bon œil, d'un mauvais œil, ils s'en foutent, ça les intéresse? Suivant les groupes, c'est bien perçu ou ce n'est pas perçu. D'accord. Donc l'idée, c'est de fédérer tout le monde. À partir du moment où des groupes qui ne nous ont pas encore ouvert la porte nous ouvrent la porte un jour, pour discuter, il n'y a aucun souci. Nous, on est là pour fédérer l'ensemble des supporters de la Saint-Étienne, que ce soit des cartés, des non-encartés, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Voilà, on est vraiment ouvert à recevoir tout le monde au sein des sociaux verts, il n'y a aucun souci. Ok. D'ailleurs, au niveau du collectif, on a déjà plusieurs encartés qui sont déjà avec nous. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on dise quand même un mot sur les Verts, parce qu'on parle beaucoup des Verts, mais je vais quand même vous faire parler 2 secondes sur l'équipe actuelle. Est-ce que Jérémy, tu veux rajouter quelque chose sur le projet?
Ouais, je rajoutais un petit truc. C'est vrai que nous, on a été assez surpris, moi en tout cas personnellement, par la méconnaissance réelle de ce que sont un petit peu les socios. Et du coup, on va mettre sans doute certaines actions en œuvre pour justement euh, faire apprendre aux supporters ce que sont les socios. Voilà, je trouve qu'il y a un petit plafond de verre qui se crée et les gens ne sont pas au fait de ce que sont les socios. Alors c'est sans doute culturel parce que dans notre pays, il n'y a pas les socios comme au Barça par exemple ou même au Bayern Munich ou voilà, c'est pas culturel chez nous même au Portugal. Mais faut bien que les gens comprennent que euh, il y a beaucoup plus de modèles en soi que le tout capitalistique qui existe à l'heure actuelle, où c'est qu'en gros, ben, il n'y a qu'un seul décideur, il n'y a qu'un seul actionnaire qui décide pour la totalité. En Europe, on ne va pas dire que ce modèle-là est l'exception, mais c'est vrai que du coup, dans le monde, il existe tout un tas de modèles autres qui permettent à certains clubs d'avancer. Et notamment même au niveau de la ligue la plus, euh, la plus fric au monde, qui est la NFL. Donc voilà, il existe vraiment tout un panel de modèles. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment mettre en place et en œuvre, c'est vraiment un modèle différent pour que notre club soit différent et puisse se vendre de manière différente pour créer, on va dire, un petit laps de temps contre la concurrence des autres clubs. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous sommes associés avec soccerpopulaire.com, qui sont spécialistes des sociaux en France et en Europe, qui ont fait déjà des reportages. Donc, on a certains de leurs reportages sur notre site. Ok. Mais vous pouvez également aller directement sur leur site à eux pour avoir plus de détails sur tout ce qui est les sociaux, tout le monde des sociaux, même au niveau mondial, dernièrement, ils ont fait un reportage sur des sociaux en Amérique du Nord. Ok, donc ce que je comprends, c'est que il y a aussi un travail de pédagogie à faire parce que c'est vrai que c'est mal Tout à connu, fait. le dispositif, le système, il est mal connu. Un travail de pédagogie et aussi un travail aussi de longue haleine. Je pense qu'il va falloir, parce qu'il existe aussi des modèles en France, et au final, peu de monde connaît les modèles en France qui existent, comme le Sporting Club de Bastia, en avant de Guingamp, les Culs Rouges à Rouen. Et, du coup, l'idée en parallèle de ça, de Soccer Populaire, c'est de créer une association regroupant tous ces modèles alternatifs qui existent pour aussi avoir une voix au sein de différentes, une voix des supporters qui sont acteurs de leur club, qui sont aussi décisionnaires de leur club au sein des plus grandes ligues nationales, donc de la Ligue française de foot, enfin de la Ligue nationale, et puis de la Fédération française. Ok, bon, je crois on voit clair sur votre projet. Avant, on arrive à la fin de cette émission. Du coup, quand même, on ne peut pas se quitter sans dire un mot de notre équipe, de ses résultats actuels. Ça va mieux, ça fonctionne bien. Au moment où on enregistre cette émission, pour tout vous dire, on est avant le match contre Paris, donc la vidéo sera mise en ligne après le match contre Paris, donc on va pas faire de pronostic parce que sinon on fera un pronostic qui sera forcément voilà, qui apparaîtra après le match, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, quand même, votre réaction par rapport à cette série, 3 victoires, un match nul, on sent que Pascal Duprat, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, a réussi à redonner de l'énergie à cette équipe, un esprit plus positif, les résultats sont bons, alors évidemment ça génère de la confiance. Euh, on va se maintenir ou pas, Thierry? Tu m'aurais posé la question il y a un mois en arrière, je t'aurais dit, un mois et demi, je t'aurais dit on a 5% de chances de se maintenir. Maintenant, dans la situation où on est, vu comme le groupe a évolué, les recrues qui sont arrivées, bon, qui ne sont pas toutes performantes à l'heure Non. actuelle à cause de blessures ou de méformes, on a quand même bien stabilisé la défense. Voilà, le groupe, on sent qu'il y a un peu plus d'énergie. Allez, je dirais une chance sur deux. Ah, mais dis donc, C'est on passe de déjà, 5 à c'est déjà 50%, énorme. c'est formidable! Ah ouais, c'est Bah énorme. ouais, Ah ouais, non, mais là, en un mois. Enfin, on je se suis retrouve le beaucoup mois plus prochain, confiant. on Ouais, sera à ouais, beaucoup plus 80%, confiant. 85% de chance du coup de maintien. Beaucoup plus confiant. Bon, je te sens plus optimiste. Jérémy, toi, tu vois les choses comment? On va se maintenir? Alors ça va être ric-rac, mais je pense qu'on va se maintenir, oui. Oui, on va se maintenir. Après, il aura fallu des tournants très importants. Moi, je pense notamment au match contre Angers. Là, ce match-là, il valait plus que 3 points, je pense, que ce soit pour la tête, pour le mercato, tout un tas de paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. On le gagne et on voit que le groupe Supuel, même s'il y a eu cette élimination là-bas à Bergerac, est un petit peu mal à la tête.
Mais au final, on sent que les gars sont plus motivés, qu'ils sont plus impliqués. Voilà, on sent qu'il se passe quelque chose au club. Même le public commence à réagir. Même le club propose par exemple des places à 10 € un petit peu partout, et ça c'est super. C'est une super initiative de leur part. Donc ça va remplir un petit peu tout ça, ça commence à bouillonner. Et je pense que voilà, la mayonnaise commence à prendre, et il y a aussi une reconnexion entre le public et cette équipe. Donc voilà, on va dire que Monsieur Duprat nous a fait vraiment beaucoup de bien, tout cet aspect psychologique, même si j'aime pas qu'on le réduise qu'à ça. C'est vachement important dans le foot moderne. Quelle est la meilleure recrue du mercato, selon toi, Jérémy? Parmi tous ceux qu'on a reçus, là, qu'on a recrutés? Indéniablement, c'est Bernard Denis. Ah ouais? Ouais, indéniablement, il rassure vraiment. Après, c'est vrai que Sako est très bon. Sako Ouais, est régulier. moi, j'aurais dit Sako. Ouais, j'aurais dit Sako. Ouais, mais Bernard Denis, malgré son erreur là contre Montpellier, il nous apporte vraiment une sérénité qu'on n'avait pas. Non, mais on n'est pas. Là, mais moi, sur carton rouge, je m'engueule, entre guillemets, hein, en toute amitié avec mes copains de Carton Rouge TV, puisqu'ils disent la même chose que toi. Et quand on regarde les réactions des supporters stéphanois sur les réseaux sociaux, tout le monde dit Bernard Denis, formidable, c'est lui. Mais c'est pas lui, en fait. Bernard Denis, il m'impressionne pas, en fait. Les arrêts que fait Green face au Paris Saint-Germain, le match aller face à Lens, Green détourne un ballon de Fofana, c'est la même frappe que Fofana, sauf que Fofana, il a marqué à Saint-Étienne avec Bernardoni dans les buts. Donc non, je pense que Bernardoni, la chance qu'il a, c'est qu'il a une défense maintenant, par rapport à Green qui n'avait pas de défense. Donc c'est ça la différence. Moi, je pense que la meilleure recrue du mercato, c'est Sako. Il est vraiment très très impressionnant. Vraiment, j'ai été très surpris. Super rapide, super sûr. Enfin, franchement, c'est une très bonne recrue. Voilà. Et toi, Thierry, toi, tu es aussi plutôt Sako du coup? Alors Sako, mais pour l'instant, la meilleure recrue n'est pas Mangala, c'est la meilleure recrue sur le papier. Par contre, je demande à voir si Mangala ne se blesse pas et qu'il continue à monter en puissance. Je pense qu'il va nous faire du bien. Déjà, il nous fait du bien au niveau organisationnel, au niveau de la défense. Ouais, il rassure, je pense. Il place les gars et je pense qu'il leur donne de la confiance, même si lui-même, il est loin, très loin d'être à 100%. Physiquement, il a encore du boulot, mais je suis sûr qu'il apporte beaucoup dans le vestiaire et sur le terrain pour ses coéquipiers avec l'expérience qui est la sienne. Je pense qu'il rassure beaucoup, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, on a une nouvelle recrue quand même, qui est un ancien qui revient bien, c'est Monsieur Amouma Romain. Alors là, ça fait plaisir. C'est notre petit chouchou, Romain Amouma. J'adore. Eh bien, on va terminer sur Romain Amouma, parce que ce sera une bonne fin, je pense. Merci beaucoup, Thierry et Jérémy, d'avoir présenté votre projet Socio Vert. Merci beaucoup à voilà, toi. donc tous ceux qui veulent lâcher des commentaires, vous pouvez le faire évidemment sous cette vidéo. Vous pouvez également, je pense, voir cette vidéo. Vous la verrez certainement sur le site, en tout cas, les Socio Vert. Si vous voulez la prendre, vous pouvez la prendre. Vous la mettez sur le site, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV. N'oubliez pas non plus, vous avez le logo qui est là, ici. Le logo, c'est Info des Verts. C'est la page Facebook de Jean-Baptiste. Vous pouvez aller évidemment vous abonner aussi à la page Facebook de Jean-Baptiste Info des Verts. Merci beaucoup, les amis. Et puis, comme je dis toujours, prenez soin de vous et allez les Verts, bien sûr. On est d'accord avec ça? Allez les Verts. Allez les Verts. Bye bye. Merci, à très bientôt. Ciao.